On vous pose la question, est-ce que le PSG peut vraiment croire à un triplé? Alors regardons vos réponses. Bah, bien sûr, nous dit Alicia. Ah, c'est oui pour Karim Benaï avec un point d'exclamation. C'est oui pour Vicage Dorasso. Et pourquoi pas, nous dit Vincent Duluc. Pas en Champions, cela dit. Donc c'est non pour Ludovic Obrignac et oui pour Jérémy. Karim, vous avez terminé tout à l'heure, vous avez commencé maintenant. Vous me dites oui. Oui, parce que le PSG, alors évidemment, il faudra passer le quart de finale contre le Barça. Et en forme. Hein. Et un Barça plutôt en forme, on l'a vu hier contre l'Atlético. Mais ils ont quand même évité le pire. Hein. Tirer City en quart, ça aurait été catastrophique pour le PSG. Donc tous les rêves sont encore permis. Ils ont une partie de tableau où il n'y a pas City. Donc le tirage leur est plutôt favorable. Pas le Real, il n'y a pas le Bayern, il n'y a pas Arsenal. Voilà, c'est pour ça que moi je me dis, évidemment ce n'est pas gagné contre le Barça et il faudra cravacher et sortir une double confrontation de très haut niveau. Mais quand je vois hier cette équipe-là assez unie, un Kylian Mbappé stratosphérique, on en reparlera tout à l'heure en fin d'émission, je me dis que tous les rêves sont permis, forcément. En Coupe de France, ils sont favoris. Ils reçoivent Rennes, ils n'ont pas battu en championnat. Ils reçoivent Rennes, derrière c'est Rennes, c'est costaud. Oui, mais il reste au-dessus, quoi qu'il arrive. Avec l'équipe type, le PSG reste au-dessus de ces deux formations. En Ligue des Champions, il va falloir... le PSG est à l'abri en championnat, donc c'est ce qui peut les aider aussi. C'est plié pour vous, 12 points. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui va aider Luis Enrique, faire tourner. Il aime ça, donc il va faire tourner, laisser des joueurs au repos pour qu'ils soient plutôt frais. Et on voit que Kylian Mbappé a envie de laisser une trace indélébile, c'est déjà le cas, dans le foot français et dans son club. Donc il va être ultra motivé et en Ligue des Champions, ça peut faire vraiment un carnage. Ils ont les faveurs des pronostics. Ils n'ont pas les faveurs des pronostics justement. Paris, si on regarde en Ligue des Champions, les cotes des pronostiqueurs, c'est la cote de 9 pour Paris pour remporter la Ligue des Champions. Donc ce triplé, il est un petit peu compliqué. C'est Manchester City le favori avec 2,25. Si on regarde la qualification contre Barcelone, là ils sont plutôt favoris 1,75 contre 1,95 pour la qualification de Barcelone. En tout cas, Ludo, une chose est certaine. Si qu'ils sont à un endroit de la saison avec des possibilités, ça leur est peut-être pas arrivé depuis très longtemps. Et c'est la première fois que mi-mars, et donc ça nous emmènera quoi qu'il arrive jusqu'à mi-avril, il y a cette possibilité-là. Non, ils sont au rendez-vous. Et ce que j'ai vu hier m'a beaucoup plu. Et je vous l'avais déjà dit en début de saison. J'ai aucune difficulté à aimer ce PSG-là qui est dans l'offensive totale, qui parfois laisse comme ça quelques miettes à son adversaire, notamment en première mi-temps. Il y aurait peut-être eu un penalty à siffler pour Montpellier en plus. Mais au final, si tu gagnes 5-3, ça ne me dérange pas vraiment. En tout cas, sur le plan national. Si on bascule sur le côté très très haut niveau, pour moi, les buts qu'ils mettent là contre Montpellier, ça n'existe jamais contre l'Atlético, peut-être contre le Barça, parce qu'ils ont une défense qui Expliquez-moi pourquoi. Laisser Mbappé aux 18 mètres comme ça, armé, sans personne autour de lui, ça n'existe pas. L'appel contre appel dans le dos de la défense, ça n'existe pas. Le but de Nuno Mendes à la fin, ça n'existe pas à ce niveau-là. Il peut y avoir des erreurs quand même avec des champions. Le jeu demande faute. Et disons-le honnêtement, sur la première période, défensivement, il concède quand même énormément de situations. Si c'est l'Atlético, si c'est le Real, si c'est City... Oui, mais ils jouent peut-être pas pareil si c'est ces clubs-là. La Sociedad de retour, ils ne sont pas fait transpercer comme à l'aller. Juste que dans le cheminement, et moi je ne m'attendais pas à ce que le PSG est aussi loin en Ligue des Champions cette année. Moi j'étais prêt à croire que le Paris Saint-Germain allait repartir avec un nouveau cycle, on commence à voir les prémices de la patte Enrique, ça commence à porter un peu ses fruits. Et moi je ne m'attendais pas à un grand parcours, donc si vous voulez je ne serais pas forcément déçu. Mais ça me semble un peu court en termes d'effectifs, et notamment sur la qualité du milieu de terrain par rapport aux autres. 3 grosses écuries pour pouvoir aller au bout. Après, Vincent, ce pourquoi pas, on parle de rêve. Lui, il a accepté qu'on lui pose la question. Il a répondu en disant bah oui, moi j'ai envie d'y croire. On sent quand même chez Luis Enrique que le discours a un peu changé. Au début de saison, c'était la Ligue des Champions, c'est pas l'objectif, c'est l'an 1. Là, après la qualif, genre j'ai fait mieux que l'an dernier et les saisons d'avant. Eh ben, je m'autorise tout et mon équipe a envie d'aller tout chercher. Je préfère qu'ils disent ça plutôt qu'ils nous disent qu'ils préparent la saison prochaine en Ligue 1. Je préfère qu'ils disent pourquoi pas, gagnons tout, si on peut, on mettra tout notre cœur. Ça me semble un meilleur discours. Je suis assez d'accord avec la plupart des arguments de Ludo sur le fait que le PSG concède trop d'une manière générale. Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas concédé à la Real Sociedad, mais c'était quand même pas une grande équipe. C'est une équipe qui n'a pas dû gagner un match en 2024. Ou mais vous aviez aimé le coup tactique, enfin, j'appelle ça comme ça, leur réorganisation, on va dire. Je trouve que ça n'a pas une immense valeur contre une équipe faible. Ça aurait de la valeur. Si vous faites un coup tactique et puis que vous renversez tout... contre City, contre... Non, mais comme à l'aller, ça avait été imparfait. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas un exploit d'avoir sorti la Real Sociedad. On va pas faire croire ça. Mais simplement, aujourd'hui, il faut rentrer dans une autre logique. Et en fait, pourquoi pas? Le tirage n'est pas mauvais. Ça suffit pas. Hein. Et le tirage, enfin, bon, mauvais tirage, ça compte pas tant que ça. Tu le sais qu'à la fin, ça. Exactement. Donc, il n'est pas mauvais, ça compte pas tant que ça. Mais en revanche, avec ce Mbappé-là, vous dites quand même...
Alors, juste là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ludo, mais ce n'est pas surprenant, c'est sur la griffe Enrique. Je trouve que vous enlevez Mbappé hier soir, je ne sais pas ce qui reste de la griffe Enrique. Et elle est déjà moins... Après, il est là. Elle est moins profonde. Hein. Oui, mais après... Une griffe de tigre, c'est une griffe de petit chat quand même, c'est plus pareil. Hein. Mais après, il l'a. J'ai pas dit Donc, que il l'empreinte l'utilise, était marquée. Ah, pardon, je vous coupe sur le débat PSG parce qu'on va filer à Clairefontaine. Bertrand Latour, vous avez le nom du remplaçant d'Antoine Griezmann. Mais je cours, pêche longue. Oui, Griezmann est forfait. Il ne pourra pas donc tenir sa place pour le match face à l'Allemagne et au Chili. Il va passer une partie de la journée de demain quand même avec l'équipe de France qui a quelques obligations à remplir. Et il sera remplacé par l'ancien Marseillais, joueur de la Lazio Rome à présent. Vous l'avez reconnu, c'est Matteo Guendouzi, aux cheveux longs donc. Ça vous surprend cette convocation, ce retour en grâce, si j'ose dire, de Matteo Guendouzi ? Non, ça me surprend pas plus que cela parce que je le disais, il y a peu de joueurs dans le profil d'Antoine Griezmann de milieu de terrain offensif qui peuvent postuler directement à l'équipe de France. Lui est en forme avec son club. Son nom était d'ailleurs déjà un petit peu ressorti ces derniers temps pour une éventuelle convocation si d'autres milieux de terrain comme Rabiot par exemple n'avaient pas pu participer à ce rassemblement. Donc, et on le sait, Didier Deschamps il est aussi dans une logique de groupe. Matteo Guendouzi est déjà venu. Il a fait la dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc je sais pas si comment ce choix sera perçu notamment en plateau, mais en tout cas pour le suiveur des Bleus que je suis pas totalement surpris. Pour moi, ça pouvait être Verretou, ça pouvait être Guendouzi. Bon, finalement, ce sera Guendouzi. Merci beaucoup Bertrand pour cette info. À tout à l'heure, peut-être dans l'équipe du soir d'ailleurs. Je ne sais pas si vous y serez. Je pense que oui. Peut-être à la lanterne, j'en sais rien. En tout cas, à demain, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup Bertrand d'avoir été avec nous. Ludo, rapidement, vous voulez répondre à Vincent ? Je vais juste dire sur la patte Enrique, évidemment que moi, je la trouve pas éminemment marquée sur le jeu, mais je la trouve abondamment marquée dans le turnover. C'est-à-dire que là, il implique quand même un paquet de joueurs qui seront en forme sur la double confrontation du Barça, et on n'est pas à l'abri que ça soit un remplaçant, un Kang-in Lee ou quelqu'un comme ça, qui vous débloque la situation sur les deux matchs. Mais moi, je ne sais pas qui est titulaire à certains postes. Oui, c'est un bon argument. C'est un bon argument. Vous savez que Vincent, c'est un des rares à être capable d'être convaincu par un collègue ici, donc profitez-en. Ah, mais il y a du talent. Il change parfois d'avis, ça peut lui arriver, mais c'est rare. Luis Enrique, il l'a déjà fait, un triplé dans sa carrière. C'était à Barcelone en 2015, vainqueur de la Ligue des Champions avec la MSN, face à la Juve en finale, vainqueur de la Liga devant le Real Madrid et vainqueur de la Coupe du Roi. Donc il sait ce que c'est, peut-être qu'il est nostalgique et qu'il a envie de le revivre avec le Paris Saint-Germain. Il avait été élu meilleur entraîneur d'Espagne cette année-là. Réaliser le triplé, ça reste une rareté depuis la saison 92-93. Alex Ferguson l'a fait avec Manchester United lors de la saison 98-99, une première dans l'histoire du foot anglais. L'Inter de Mourinho l'a fait aussi en 2010, là aussi triplé historique en Italie. En 2013, c'est le Bayern de Jupp Heynckes qui réalise à son tour un triplé historique en Allemagne, avec une saison complètement dingue de Franck Ribéry, avant de réaliser un deuxième triplé en 2020. On se souvient de la victoire face au Paris Saint-Germain avec le but de Kingsley Coman. Et la saison dernière, c'est Guardiola qui triomphe avec Manchester City. Il avait déjà réalisé le triplé avec le Barça en 2009, Guardiola. Quelques petits clubs sympathiques qui peuvent d'autres types d'effectifs quand même. Ouais, tout si vous me dites que vous allez gagner la Ligue des Champions avec le Danilo d'hier soir et de Lucas Hernandez d'hier soir, peut-être plus avec le Mbappé d'hier soir. Je voudrais qu'on écoute Vikash Dorasso également, qui vous a écouté royalement. Mais Vikash, vous avez entendu vos copains, je sais que vous avez un avis très tranché par rapport à ça, mais moi j'ai une question précise. Est-ce que vous acceptez ce déséquilibre, cette part de folie de ce PSG-là, qui finalement n'est pas tant Enrique que ça, mais qui est capable de concéder des occasions, mais toujours marquer ce but de plus et de ne pas perdre sur... Oui, je pense que c'est une équipe qui est moyenne, d'une certaine manière. Si on enlève Mbappé, c'est une équipe moyenne. Il y a des joueurs qui ne joueraient pas dans d'autres grands clubs que le Paris Saint-Germain. Je pense que Mbappé, moi je pense que sur les 3 buts, il les met ailleurs contre n'importe qui. Je pense qu'aucun joueur au monde met ses 3 buts dans le même match. Peut-être Vinicius 2. Peut-être Haaland 2, mais pas les 3. Vitinha, par exemple, les passes qu'il fait hier, c'est parce qu'il sait qu'il a Mbappé, il sait qu'il va être à fond sur la pelle, qu'il va pouvoir lui mettre. Et Vitinha, il s'est libéré. Je pense qu'il donne confiance énormément à l'équipe. Tout le monde s'est libéré autour et tout le monde a envie de jouer pour lui. Hier, quand il fait la passe à Colomani, normalement Colomani, il doit aller marquer, parce qu'en fait, il lui fait la passe pour qu'il lui remette, alors que c'est lui qui doit fixer pour lui mettre à Colomani. Et c'est lui qui veut marquer, il lui donne, et l'autre, il lui remet quand même. Parce qu'il sait qu'il est important, il sait qu'il va la mettre aussi. Donc il y a un truc qui se passe dans cette équipe où il y a une énorme confiance en Mbappé qui libère beaucoup les autres joueurs.
Voilà, moi j'y crois beaucoup. Le discours de l'entraîneur qui change, il a aussi compris qu'il a Mbappé, lui. Il a aussi compris qu'il peut aller tout gagner. Et l'avantage sur les autres équipes, c'est qu'il n'a pas de problème pour gagner le championnat. Et la Coupe de France, il est déjà en demi, c'est pratiquement. Oui, mais il faut très respecter faisable. Rennes quand même, ils ne les ont C'est pas très battus en faisable, quand même, à championnat. domicile. Rennes, Lyon et même Valenciennes, hein, soyons respectueux de tout le monde, c'est pas gagné quand même. D'accord, mais même si le PSG n'allait pas en finale de la Coupe de France, mais allait en finale de la Ligue des Champions, tout le monde aurait oublié la Coupe de France. Oui, alors oui. Franchement, Oui, mais alors pour le triplé, ça m'arrange un peu moins. Vous Ouais, voyez, dans c'est le sûr. débat du soir. Pardon, pardon pour la je vois question. ce que, non, mais Pardon pour la question. je vois très bien ce que vous voulez dire sur s'il gagne avec des champions et qu'ils perdent en demi. Et Vincent sera content pour Lyon. Oui, c'est pas gagné encore. Allez, on y va. On joue 19h01. Oh là là, on est un peu en retard.